Salut à tous, c'est Réré. Donc me voici pour une nouvelle vidéo sur le mannequin de bois. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que je vais vous présenter un nouveau mannequin de bois. Vous allez m'en dire une nouvelle, il est fantastique et je remercie Gary justement de me l'avoir passé parce qu'il est fantastique. Je vous reparlerai de Gary à un moment opportun venu. Là, ce que nous allons voir, ça va être une technique justement qui va être très importante, ça va être le tanda. Donc le tanda sur le mannequin de bois, on va aller chercher en fait la simultanéité, on va aller chercher un angle, une direction qui va être une diagonale et je vais essayer de faire sortir les deux bras en même temps. Vous voyez très bien, c'est que mes bras sont toujours en fait dans l'alignement, d'accord, de mes épaules, d'accord, et en fait, ils me permettent de rester dans mon centre. Donc je vais vraiment jouer sur ce mouvement-là des bras pour pouvoir être efficace. La deuxième chose que je vais vous demander, ça va être au niveau de vos jambes où vous allez devoir faire un mouvement. Donc ça va être un pas complet. Je me décale, boum, je me retrouve collé au pied du mannequin de bois. Je me décale, boum, je me retrouve collé au mannequin de bois. Les mains, elles ne vont pas revenir à moi quand je suis en train de faire la technique. Je ne suis pas ici pour aller là ou ici pour aller là. Je vais garder en fait mes mains devant, 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 devant. D'accord? Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir être efficace quand je fais cette technique. Petite explication justement sur le mannequin de bois. Vous allez voir comment on peut travailler ces techniques-là avec un partenaire. C'est parti. Concrètement, ce que l'on va avoir là, rapidement, mettons en garde, on va donc travailler gentiment sur le tanda. Quand on va travailler sur le tanda, c'est très clair, c'est que finalement le coup de poing, ça va être une frappe, elle va vouloir me frapper au niveau du visage, d'accord? Et moi, je vais faire mon tanda en me décalant et en essayant d'avoir de la simultanéité dans ce que je fais. En gros, je vais être ici, elle va me frapper. Ici, j'ai exécuté mon tanda. Comme vous avez vu que j'ai fait mon tanda, si vous regardez bien au niveau de mes jambes, je suis tourné vers elle. Vous regardez mon poing, si je devais coller mon poing à sa joue, regardez, ça met une pression vers l'avant, d'accord? Le tan ici, il n'est pas statique. Le tan, il est en train d'avancer, donc il y a une pression qui est exercée. Donc sa structure est en train de bouger, d'accord? On va le refaire encore une fois. Elle est ici, 1. Ici, il y a vraiment cette pression-là. Vous avez vu, son corps est déjà sur le reculoir. Comme j'ai déjà cet effet-là, normalement, derrière, je pourrais avancer et je pourrais refrapper. Mais pour l'instant, on n'est vraiment que sur le tanda. Elle se remet en face de moi une deuxième fois. On refait le tanda qui est sorti. Vous avez deux solutions pour faire le tanda. Quand vous faites le tanda, et comme elle le fait très bien parce qu'elle avance très rapidement, je peux considérer que finalement, je ne sais pas ce qui arrive. Donc, je vais être surpris. Si je suis surpris, regardez, redonne-moi ton coup de poing. Finalement, vous avez vu, je vais un petit peu vers l'arrière et je pivote pour reprendre, entre guillemets, la bonne distance. D'accord? Par contre, je peux aussi le faire de cette manière-là, vas-y, où finalement, c'est moi qui réussis à intercepter son coup de poing et être beaucoup plus présent, être beaucoup plus fort sur mes appuis. À quoi le voit-on? Très simple. Regardez l'arc de cercle que j'ai ici. Vous avez vu là, en fait, je suis à 45 degrés. Tout à l'heure, quand elle a fait sa technique où elle m'a surpris, entre guillemets, j'étais plutôt par là, d'accord? Donc c'est à moi de gérer ma distance. Je vais gérer ma distance par rapport à ce qu'elle m'envoie. Elle repart, je suis surpris, regardez la distance qu'il y a entre les deux, beaucoup plus longue, d'accord? L'angle, il est vraiment beaucoup plus à plat, d'accord?
Par contre, si ici je réussis à lire, regardez la trajectoire, on est beaucoup plus sur du 45, d'accord? Donc ça va être très important pour vous de faire la différence avec ça, de faire la différenciation avec ça. Si vous avez du mal sur la simultanéité, vous avez un exercice qui peut vous aider. On part donc en croisée. Et là, en fait, c'est très simple. Je vais juste me dire que je vais, au début, juste pivoter et envoyer. Je suis ici, je pivote et j'envoie. En gros, je compte 1. 1, j'ai envoyé mes mains devant. Je peux garder un bras avec le poing fermé et une avec le main ouverte et j'envoie tout devant. 1. Et là, vous avez vu, je suis déjà en train de faire un tanda. 1. Quand je fais ça, Fanny peut faire la même chose que moi, à toi. Tu gardes les mains ouvertes et tu vas juste envoyer tes mains vers moi. 1. Main ouverte, main fermée. Ici, tu reviens en posture normale. Ici, tu repars, vas-y. 1. N'oublie pas que c'est donc un tanda, donc tu dois pouvoir voir ce qui est écrit dans ta main. Vas-y. 1. Ouais, encore une fois. 1. Encore une fois. 1. Stop. Ici, ici, ici. Le tal donc va viser mon épaule, d'accord? Et le coup de poing va viser donc mon menton ou mon cou. Ça veut dire qu'une fois qu'on a compris ça, regardez, je suis parti ici, on revient au centre, à toi. Ok, à moi, 1, à toi, 1. D'accord? Donc ça va être un exercice qui va nous permettre de travailler justement cette simultanéité. Quand on a réussi à comprendre ça, tu te mets en garde, je suis ici, tu vas te mettre plutôt en position neutre, pardon. Tu vas juste envoyer les coups de poing très lentement, chacun leur tour. Premier coup de poing, tanda, envoie le deuxième. Tanda, troisième. Tanda, d'accord? Je vais travailler pour l'instant que sur du pivot, d'accord? Les mains, vous avez vu qu'elles vont essayer de rester devant, d'accord? Encore, d'accord? Ouais, et là, vous allez voir qu'au bout d'un moment, je vais changer mes déplacements, où je vais beaucoup plus ici. Je rentre, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre. Ça, c'est des techniques que je peux travailler comme je le ferai avec le mannequin de bois, d'accord? Ça veut dire que maintenant, Fanny va me donner un coup de poing. Vas-y, tu peux y aller. Hop, là, j'ai décidé de rentrer. Elle me redonne un coup de poing. J'ai décidé de rentrer, d'accord? Donc pour moi, ça va être important d'avoir cette simultanéité-là, d'accord? Si Fanny veut changer un petit peu, essayer de me surprendre, donc là, ici, tu te mets en garde, vas-y. Tu te mets en garde. Je vais lui donner mon coup de poing, elle va donc me faire un tanda tranquillement. Ne te presse pas. On est d'accord? N'oublie pas. Ta main doit être en face de toi, on va le refaire ici. Ok, ça c'est beaucoup mieux et ta main elle est toujours vers là, d'accord? Vers cet endroit-là et tu gardes cet angle-là. Ici, son tanda il va être réussi, d'accord? Mais des fois, on va remarquer une chose, tu fais la même chose, hein, tu ne changes rien. Vous avez vu que des fois, en fait, l'angle va changer, d'accord? Donc, vu que l'angle va changer, on va le faire de l'autre côté. Quand on est ici, par exemple, tu me fais donc le tanda avec ce bras-là. Ok, très bien. Vous avez vu ici, l'angle peut changer et des fois l'épaule peut trop tourner, donc en fait son poing ne va pas toucher, d'accord? Et donc là, ça peut être pour vous un problème, si l'épaule de la personne est trop haute. Si je me mettais vraiment à ma taille, vous voyez qu'elle ne pourrait pas me toucher. Pour elle, ce serait vraiment un problème. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Je pars d'ici, tu me fais juste le tan, tu n'envoies pas cette main-là, juste le tan. Ici, c'est très bien. Au lieu d'essayer de viser quelqu'un qui est beaucoup trop grand, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va donner un coup de poing au niveau des côtes, d'accord? Juste ici. En mettant donc le coup de poing ici, elle va être bien. Pourquoi? Parce qu'elle peut atteindre une zone largement atteignable. Si elle me met un coup qui est assez fort, normalement, tu presses un peu, ça va me déstructurer vers l'avant. Et à partir de là, ici, elle peut rattraper avec un coup de paume et rattraper mon visage. D'accord? Donc pour elle, ça va être intéressant. On se remet, tu me fais la même chose. 1, d'accord? N'oublie pas, cette main-là, elle reste dans ton couloir d'épaule. D'accord? À aucun moment, tu vas ouvrir le triangle. On refait une fois. Ici, 1, super, on refait encore, 2, super, encore une fois, 3. Si on refait de l'autre côté, si je suis ici, vas-y, on est là, ouais, on reprend tranquillement, vas-y, remets-toi en garde, vas-y, ok, le tas, n'oublie pas dans ton couloir d'épaule, 1, ici, on refait une dernière fois, vas-y, 2, ok. Ici, là, elle est très très bien placée, d'accord? Par contre, vous avez vu que là, ses hanches, après, elle devra les remettre droite si elle veut refrapper avec ce point-là. Donc, tu fais un demi-pas, tu frappes avec celui-là. Ici, elle pourra se remettre, d'accord? On repart ici, gentiment, tranquille. 1, ok. Ton tan, n'oublie pas, tu regardes ce qu'elle a marqué ici. On reprend une fois. 1, ok. Encore une fois. 2, très bien. Encore une fois. 3. Maintenant qu'elle a compris la différence entre les deux, c'est à elle de voir comment maintenant elle peut gérer les deux. Tu fais soit en haut, soit en bas, d'accord? On refait une fois, vas-y. 1,
bouger en haut, en bas, comme tu veux. Bien, encore. Bien, super, encore. Oui. Voilà. Et oui, très bien. Hop. Super. Hop. Super. Encore. Magnifique. Le tas, fais-le bien à plat. Eh oui, super. C'est ça que vous allez aller chercher. D'accord? Merci de nous avoir suivis pour cet épisode de Wing Chun, le mannequin de bois. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.